est-ce que YouTube a changé quelque chose dans ta vie et as-tu des bonnes ou mauvaises expériences avec YouTube? Alors, est-ce que YouTube a changé ma vie? J'irai pas jusque là, hein, ça n'a pas changé ma vie, je suis toujours pareil, je fais toujours les mêmes choses. C'est juste un petit plus qui est vraiment cool, je trouve. Enfin, je regrette vraiment pas de m'être lancée là-dedans parce que finalement c'est vraiment ce que je pensais, de partager mes passions avec vous, etc. Vraiment ce que j'aime. Et non, je ne regrette pas du tout de m'être lancée dans YouTube et ça n'a pas complètement changé ma vie, du moins pour l'instant. Et les bonnes ou mauvaises expériences, alors j'ai pour l'instant eu aucune mauvaise expérience parce que j'ai pas eu de mauvais trucs, il m'est rien arrivé de mauvais, mais que des bonnes choses, donc voilà, que des bonnes expériences. Quelles sont tes youtubeuses préférées? C'est assez dur de choisir parce que franchement, toutes celles que je suis abonnée, si je suis abonnée c'est que j'aime bien leur chaîne et ce qu'elles font. Je sais pas, si je devais en choisir une ou deux. Après il y a aussi tout ce qui est américaine ou anglaise que je regarde beaucoup aussi. On va rester dans les françaises. Si je devais en choisir une ou deux, en premier je crois que ce serait vraiment Sananas 2506, donc Sana, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'à chaque fois elle est très bien apprêtée, elle sait bien s'habiller, elle sait bien se maquiller, je la trouve vraiment, voilà, je trouve qu'elle s'habille vraiment bien, elle se maquille super bien aussi. J'aime beaucoup ses vidéos, donc je la suis aussi depuis pas mal de temps. Donc voilà, je dirais Sana. Et en deuxième, je sais pas trop, quelqu'un à qui, enfin une youtubeuse à qui je m'identifie beaucoup, à qui je trouve que j'ai un peu le même style qu'elle, etc. C'est peut-être Sarah de la chaîne Mamzelle Suze, parce que je m'identifie beaucoup à elle par rapport à son style que j'aime beaucoup, toujours sa touche un petit peu rock qu'elle met à sa tenue. J'aime beaucoup parce que j'aime bien faire, enfin je me rapproche beaucoup de ce style là, donc voilà, je dirais peut-être Sarah de la chaîne Mamzelle Suze. Que penses-tu de tes premières vidéos? Ce que j'en pense, pas grand chose, voilà, je pense que de toute façon les premières vidéos sont toujours un peu moins bien que les dernières, hein, c'est normal. Si j'étais déjà comme ça à ma première vidéo, voilà, je pense que c'est pas possible. Faut bien commencer par quelque chose et par une vidéo. Sûrement que je suis, voilà, mon élocution n'est pas aussi parfaite, enfin parfaite, hein, entre guillemets, que maintenant, et pas aussi bien. C'est sûr, enfin voilà, je pense que c'est normal que les premières vidéos sont moins bien que mes dernières, donc voilà. Est-ce qu'on te reconnaît dans la vie? Non, du tout, et c'est vraiment quelque chose qui me fait un peu peur. Enfin, je veux dire, je suis pas timide, mais je suis pas quelqu'un qui est hyper... comment dire, si maintenant, hein, ça m'est jamais arrivé, mais si maintenant il y aurait des inconnus qui me reconnaîtraient, ça me ferait franchement très bizarre, parce que ça serait tout nouveau, ça me serait jamais arrivé. Et pour l'instant, non, personne ne m'a encore reconnu, du moins personne n'est encore venu me voir. Quelles ont été les premières youtubeuses que tu as suivies? Alors, comme je répondais précédemment, c'est vraiment Beauté Blog, la première fille que j'ai suivie, il me semble. Et ensuite, j'ai plus trop de souvenirs en fait de... Je sais pas pourquoi, j'ai pas de souvenir de ça en fait, de quelle première youtubeuse j'ai suivi. Enjoy Phoenix, ça doit être aussi une des premières parce que il m'a semblé regarder ses toutes premières vidéos, ses tout premiers tutos coiffure. Ça, je me souviens aussi d'avoir regardé ses vidéos. Après, je sais plus tellement, il y en a sûrement d'autres. Si jamais je les retrouve, je vous les écrirai ici, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas trop de souvenirs de ça. Combien de temps consacres-tu à faire tes vidéos? Pour le temps, ça change vraiment beaucoup selon la vidéo. Si c'est quelque chose déjà où on doit faire une voix off, c'est-à-dire où je parle par-dessus ce que je fais, ça prend beaucoup plus de temps parce que en dehors de la vidéo, il faut encore enregistrer la voix, et donc voilà, ça prend plus de temps. Sinon, les vidéos qui prennent le moins de temps, c'est ce qui est tag ou les vidéos où je parle tout simplement comme ici. Les favoris, tout ça, ça prend pas trop de temps. Après, pour monter, ça dépend aussi de la vidéo et du montage que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire un truc un peu plus sophistiqué, bien évidemment ça prendra plus longtemps, donc ça change vraiment de la vidéo. Mais je sais pas si je devrais vous donner un ordre d'heure ou de temps que je passe sur mes vidéos, je sais pas. C'est vraiment une question difficile parce que ça varie, mais voilà, je vais pas vous donner des heures parce que ce serait totalement faux parce que ça change à chaque fois. Mais quoi qu'il en soit, je passe quand même assez de temps pour mes vidéos et encore plus sur le montage. Tu te vois faire des vidéos encore combien de temps? Aucune idée, pour l'instant j'en fais et voilà, j'en ferai jusqu'à ce que je n'aurai plus envie. Je pense que j'en ferai encore pas mal de temps. Pour l'instant ça me plaît, donc tant que ça me plaira, ben, j'en ferai. As-tu dit à ton entourage pour tes vidéos YouTube? Alors je l'ai dit sans le dire, en fait je l'ai dit vraiment à mes proches, c'est-à-dire mon copain, mes parents, quelques amis, voilà, parce que voilà, ça me tenait à cœur. Mais je l'ai pas vraiment dit à la terre entière parce que
voilà, tout simplement parce que j'avais pas forcément envie. Et puis de toute façon, quand on commence quelque chose, enfin moi je le sais par la suite que forcément on va me reconnaître et on va, enfin des gens que je connais ou pas vont savoir que je fais des vidéos. Donc ça c'est quelque chose à savoir quand on commence. Donc pour ma part ça me dérange pas du tout. Je sais que, enfin je sais ou je sais pas. En fait le truc c'est que je suis sûre qu'il y a des personnes que je connais qui regardent mes vidéos, mais je sais pas que moi je sais pas qui les regarde. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et inversement, donc voilà, moi c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Quel est ton matériel pour faire tes vidéos? Alors mon matériel c'est assez simple. Pour filmer c'est un Canon EOS 60D que j'utilise. Ensuite j'ai des éclairages que je vous avais mis quand même il y a assez longtemps en photo sur Instagram. C'est 3 parapluies que j'utilise pas tout le temps, comme aujourd'hui il y a du soleil donc j'en ai pas besoin. Et pour monter mes vidéos j'utilise Adobe Premiere Pro. Voudrais-tu devenir populaire sur YouTube? Alors là aussi c'est une question assez difficile parce que quand j'y pense c'est quelque chose que oui et non je voudrais, parce qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc oui pourquoi pas, après donc voilà comme dit, enfin comme ça je peux pas trop savoir, c'est un peu dur de dire ça parce que ça n'est pas encore arrivé donc voilà, mais je pense que n'importe qui aimerait être un peu plus populaire donc oui pourquoi pas. Quel est le type de vidéo que tu préfères faire? Alors je crois que j'ai dit un petit peu la réponse avant. Ce que je préfère faire c'est bien évidemment là où il y a le moins pas de mise en scène mais de moins de travail pour moi, parce que quand je suis seule c'est assez difficile de faire tout ce qui est lookbook et tout ce qui est tenue du jour et tout ça, parce que moi j'aime bien faire des trucs un peu plus sophistiqués que des trucs simples, c'est-à-dire différents plans, différentes vues etc, des jolies vues tout simplement, et seule c'est quand même assez compliqué pour la mise au point, pour la netteté, tout ça c'est un gros casse-tête. Donc ce que je préfère faire pour l'instant c'est vraiment tout ce qui est vidéo favori, j'adore faire les vidéos là, j'aimerais faire les vidéos, les tags aussi, j'en fais pas souvent mais j'aime bien faire ce genre de vidéos. Voilà les vidéos où je parle, voilà les conseils pour ci ou mon top, voilà j'aime bien faire ce genre de vidéos. Quelle est la chose la plus embarrassante qui te soit arrivée sur YouTube? Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question mais en fait j'ai rien trouvé d'embarrassant. Pour l'instant il m'est arrivé que des choses normales, j'ai pas eu de choses très embarrassantes. Donc voilà pour l'instant, je croise les doigts pour qu'il ne m'en arrive pas parce que j'aimerais pas trop qu'il m'arrive quelque chose d'embarrassant, mais pour l'instant non, j'ai rien eu d'embarrassant. Ensuite on passe à la catégorie tout ce qui est maquillage, mode et autres. Quelles sont tes marques de maquillage préférées? Alors c'est assez compliqué parce que j'en ai pas une préférée, j'en ai quand même plusieurs, mais je crois que la question c'était tes marques de maquillage, donc ça va. En matière de rouge à lèvres, sans hésiter je dirais MAC, parce que la plupart de mes rouges à lèvres sont des MAC et je compte vraiment encore agrandir ma collection parce que je les adore tout simplement. Donc voilà, je dirais MAC en termes de rouge à lèvres. Ensuite tout ce qui est palette etc, j'adore Too Faced parce que voilà c'est toujours très pigmenté, les couleurs sont toujours très belles et les packaging sont toujours vraiment très bien faits, trop jolis, donc je dirais Too Faced. Après j'en ai plein d'autres pour différents petits trucs, j'adore NARS aussi mais c'est une marque qui est quand même assez chère et que voilà j'achète moins que les autres. Ouais, si je dois en choisir deux ce serait Too Faced et MAC. Quels sont tes magasins de vêtements préférés? Alors pour ce qui est magasin de vêtements, alors je suis quelqu'un qui commande beaucoup sur internet quand même. Je crois que quand je commande plus sur internet que je vais dans les magasins. Donc je vais faire un peu les deux. J'aime beaucoup Zara, H&M, je pense comme la plupart des filles. J'aime bien aussi les autres magasins du coup de la chaîne Zara en fait, hein, tout ce qui est Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, j'aime beaucoup ces magasins là. Ensuite ce qui est internet, tout ce qui est Forever 21 parce que moi je commande sur internet parce que j'ai pas de Forever 21 près de chez moi. Donc voilà, j'en ai plusieurs, voilà. Ton produit de maquillage indispensable. Donc vraiment un produit de maquillage indispensable. Ce serait difficile. Vraiment le truc où je pourrais pas sortir sans, en y réfléchissant, ce serait peut-être le mascara. Parce que sans mascara je trouve que l'œil est pas terminé, donc c'est vraiment le produit que je mets à chaque fois. Et si je prends rajouter un deuxième, je mettrais le rouge à lèvres parce que si vous suivez mes vidéos vous savez que mon produit de maquillage préféré c'est le rouge à lèvres, mais après de là à ce qui me soit indispensable, pas tellement, donc je dirais plus le mascara que le rouge à lèvres. Quelle est la couleur que tu préfères porter l'été et quelle est la couleur que tu préfères porter l'hiver? Alors si je prends en matière de vêtements, l'hiver ça va clairement être plus les couleurs sombres, le noir, le gris, le bordeaux, tout ce qui est un peu couleur plus sombre. Et l'été, les couleurs plus vives. Moi je suis quelqu'un qui est plus dans cet ordre là, qui aime pas trop mettre des trucs flashy l'hiver, je trouve que ça va pas trop ensemble. En gros tout ce qui est plus flashy, plus couleur gay etc. l'été et couleur un peu plus sombre l'hiver. Quelle a été ta mention au brevet? Ouh là là, le brevet ça remonte il y a très loin, donc
Il me semble que j'avais pas eu de mention, j'avais juste eu le brevet comme ça. D'ailleurs comme le bac, j'ai pas eu de mention. J'ai eu mon bac sans mention et mon brevet sans mention il me semble. Donc moi c'est pas quelque chose que je visais spécialement la mention. Moi tant que j'avais le brevet autant que j'avais le bac, c'était déjà bien. Donc voilà. Quels sont les pays que tu as visités et où aimerais-tu aller? Alors j'ai visité quand même pas mal de pays. Je suis déjà allée en Espagne, en Italie, en Autriche, à l'île Maurice, où est-ce que je suis allée? En Allemagne bien évidemment, j'habite à côté, en Suisse, je crois que c'est tout. Je suis peut-être allée, j'en ai peut-être oublié un ou deux mais je crois que c'est tout. Et où j'aimerais aller, donc les voyages c'est vraiment quelque chose que j'attends de faire parce que j'aime beaucoup voyager. Là où j'aimerais aller c'est vraiment visiter tout ce qui est, visiter, aller en vacances dans tout ce qui est îles de Caraïbes, les plages de sable blanc, voilà, tout ce qui est République dominicaine, voilà les Caraïbes, les États-Unis. Je pense que vraiment comme tout le monde un peu c'est vraiment un continent que j'aimerais beaucoup visiter. Aussi pourquoi pas tout ce qui est Asie, donc la Thaïlande et tout ça, donc voilà vraiment beaucoup d'endroits. As-tu un anti-cerne très couvrant qu'on pourrait trouver en grande surface? Je suis quelqu'un qui ne met presque jamais de l'anti-cerne parce que tout simplement j'ai la chance peut-être de ne pas avoir de cerne marqué. Donc voilà, je ne mets pratiquement jamais de l'anti-cerne. Donc j'en ai qu'un et j'utilise le même depuis longtemps. C'est l'effaceur yeux, je crois que ça s'appelait comme ça, de Maybelline. C'est un où on tourne avec un embout mousse comme ça. Et donc voilà, je ne pourrais pas trop te conseiller là-dessus parce que je suis quelqu'un qui ne met pas beaucoup d'anti-cerne. À quel âge as-tu commencé à t'intéresser à la mode et à te maquiller? Alors vraiment, pour le maquillage, je dirais vraiment me maquiller. Alors pour moi maquiller, c'était juste du crayon sur les yeux et j'ai pas vraiment cherché plus loin. C'était je crois en 5e ou en 4e, je sais plus, où j'ai vraiment commencé à me maquiller et c'était vraiment quelque chose de très léger. J'ai le fond de teint, c'est vraiment quelque chose qui est venu très tard, je dirais. Au lycée j'en mettais pas encore, donc c'était encore après, je dirais à mes 18-19 ans où j'ai commencé à mettre du fond de teint, donc vraiment très tard parce que vu que je vous dis j'ai jamais eu de problème de peau et alors j'ai jamais eu vraiment que des choses à cacher. Comme le rouge à lèvres d'ailleurs, maintenant j'adore le rouge à lèvres mais j'en mettais pas avant parce que je sais pas, c'est pas quelque chose que je trouvais, je trouvais pas ça joli mais je trouvais que ça faisait plus madame entre guillemets. Et comme j'étais un peu jeune, voilà, donc c'est venu très tard aussi, je pense à mes 18-19 ans. Donc voilà, juste pour le trait de crayon sur les yeux, on va dire en 5e. Et pour la mode, franchement depuis toujours, j'ai toujours voulu... pas voulu mais j'ai toujours aimé ça, la mode, donc voilà, j'ai pas d'âge précis, voilà. Déjà enfant j'aimais bien la mode, mais même déjà le maquillage, pour aimer ça, j'ai déjà aimé ça depuis toujours. Voilà, exemple, quand j'étais petite, quand en cachette je pouvais me maquiller, je le faisais, des trucs comme ça. Quel blog make-up et mode visites-tu? Alors je suis pas très blog, parce que tout simplement j'ai... Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, mais quand j'ai le temps, je vais direct sur YouTube pour voir les vidéos et très rarement des blogs. Mais du coup, s'il y en a un parfois que je vais regarder, c'est celui de Beauté Blog parce que vu que c'est le blog que j'ai connu, pas en premier, mais un des premiers blogs que j'ai connu, voilà, j'aime beaucoup Beauté Blog, donc voilà, je vais dire ça. Est-ce que ton tie and dye t'a abîmé les cheveux? Alors franchement, non. Je pensais qu'il allait m'abîmer les cheveux au départ parce qu'on entend un peu partout, oui les tie and dye ça casse les cheveux, ça abîme énormément les cheveux. Je disais partout que vraiment c'était un truc qui abîmait énormément les cheveux et franchement non. Moi je trouve que ça m'a pas si abîmé les cheveux que ça, pas plus que des mèches ou une coloration. Même si c'est une décoloration, j'ai pas l'impression que ça m'a plus abîmé les cheveux qu'autre chose que de lisser les cheveux ou voilà. Ça fait depuis combien de temps que je l'ai? Depuis avant Noël, au mois de novembre je crois, quelque chose comme ça. Parce que je sais que quand j'ai commencé mes vidéos je l'avais pas encore. Et depuis que je me suis coupé une fois les cheveux au coiffeur et c'est tout. Je trouve pas spécialement que ça m'abîme les cheveux. Après ça dépend du cheveu, ça dépend de la personne, ça dépend de plein de choses. Mais chez moi en tout cas pas tellement. Ensuite je suis quand même quelqu'un qui prend énormément soin de ses cheveux. Je fais plein de masques, je mets des huiles et des trucs comme ça sur mes pointes tout le temps quand je fais des shampoings et tout ça. Donc voilà, si je devais vous donner une réponse en tout cas sur moi, non, ça ne m'a pas spécialement abîmé les cheveux. Où comptes-tu partir en vacances cet été? Cet été je repars au même endroit que l'année dernière et au même endroit que... Enfin je suis déjà allée plusieurs fois.
c'est dans le sud de la France, près de Saint-Tropez. C'est vraiment un endroit où j'aime beaucoup aller, où je vais assez souvent, j'ai mes repères là-bas et tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo FAQ. J'espère vraiment que j'ai répondu à tout ce que vous voulez savoir, que j'ai bien répondu. Voilà, si maintenant vous avez d'autres questions, je pense que je referai une FAQ dans quelques temps. Voilà, je vais quand même espacer les vidéos. J'espère vraiment que la vidéo ne durera pas trop longtemps. Je pense qu'elle sera coupée en 2 parties, à moins que je fasse un petit montage. Je sais pas, donc je verrai. Donc vous le saurez déjà au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye bye.